Bonjour, je suis Sandra Roland, consultante en funérailles écologiques. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2022 et c'est d'ailleurs une date particulière pour moi puisque il y a 4 ans, jour pour jour, j'enterrais mon père au sens propre du terme. Et c'est de là qu'est partie mon envie d'accompagner les Français comme moi je l'ai été en Angleterre, en organisant donc des funérailles qui soient respectueuses de l'humain et de la nature. En 4 ans, j'ai rencontré des centaines, peut-être même des milliers à travers les réseaux sociaux de personnes qui ont trouvé génial mon activité. Et tout le monde veut que ça existe, tout le monde me dit que ça doit exister, mais tout le monde n'est pas prêt à franchir le pas et je le comprends, vous pouvez pas savoir à quel point. Je me souviens, hein, quand, mon père, de son vivant justement, il me disait qu'il voulait me faire part de ses volontés et que, bah, moi en tant qu'enfant, voilà, mes parents étant immortels bien sûr, c'était inconcevable de parler de ce sujet-là et je lui disais: «Oui, oui, on verra quand on y sera» et puis, bah, heureusement qu'il a insisté et que quand il est mort, nous avons pu prendre des décisions en sachant ce qui lui conviendrait, et donc nous avons pu organiser des funérailles qui lui ressemblent. Et même s'il y avait beaucoup de tristesse, eh bien, nous étions vraiment soulagés de savoir que ça lui était fidèle. Je vois aussi des fois des gens qui me partagent leur expérience en me disant que parfois c'est les enfants qui voudraient connaître les volontés de leurs parents et les parents qui leur répondent: «Non mais ça va, tu vas pas mettre dans le trou non plus». Donc voilà, en France, on voit bien que c'est compliqué. Alors, parler de la mort, ça va quand même de mieux en mieux, même si c'est pas évident pour tout le monde, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui acceptent de parler de la mort. Par contre, parler de sa propre mort, je vois bien qu'aujourd'hui encore, c'est pas évident et que les personnes que je rencontre souvent, avant de passer à l'accompagnement individuel, il y a un besoin de cheminer, voilà, c'est pas évident de se projeter sur sa propre mort. Et j'ai même des personnes que j'ai accompagnées, leurs enfants, leurs conjoints leur disaient: «Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Tu vas mourir?» «Non, non, je veux juste prévoir tant que je le peux justement», et même en ayant pris cette décision, une fois que l'accompagnement, nous l'avons commencé, que nous avons commencé le travail, ces personnes me disaient: «Vous savez Sandra, bah, en fait, on a beau faire cette démarche de façon volontaire, bah, c'est quand même pas facile». Et ça, je l'entends tout à fait, je le comprends et c'est pour ça que je félicite ces personnes courageuses d'avoir fait ce travail parce que même si c'est pas facile de notre vivant, bah, c'est beaucoup plus difficile au moment du décès et ça, j'ai pu le constater, en tant que conseillère funéraire, donc salariée auprès des pompes funèbres ou même d'ailleurs en discutant, tous les jours. Si vous parlez autour de vous d'expériences vécues par les autres, vous allez forcément entendre: «Bah, en fait, on savait pas du tout ce qu'il voulait, on savait pas ce qu'elle voulait». C'est assez, déstabilisant, on n'est pas sûr d'avoir pris les bonnes décisions, et là, pour le coup, là, ça devient pesant et puis, souvent, on se sent obligé de faire plein de choses alors que quand ça a été préparé, et ben, voilà, on sait qu'on peut prendre des décisions qui rentrent dans le cadre de ce que la personne qui vient de mourir aurait voulu et ça soulage et ça, je m'en rends compte, déjà d'une parce que j'accompagne des personnes prévoyantes et que, bah, malheureusement, la première personne que j'ai accompagnée, c'était justement parce qu'elle était malade et elle est morte il y a 2-3 jours et pour le coup, elle, de son vivant, elle a été vraiment soulagée, elle me l'a dit plusieurs fois, elle m'a remerciée, et puis je sais qu'elle en parlait à ses amis parce que, enfin voilà, avec les réseaux sociaux, on peut savoir ce genre de choses et puis elle me le disait et puis j'ai eu l'occasion de l'entendre. De son vivant, elle était soulagée de savoir que ses proches allaient pouvoir lui rendre un hommage qui lui soit fidèle et là, du coup, à l'approche de son décès, j'ai des amis à elle qui m'ont recontactée et j'ai bien vu à quel point, voilà, ça les aidait de savoir comment rendre un hommage fidèle à cette personne. Donc, on voit bien à quel point c'est important aussi bien pour nous en tant que vivants, futurs morts, que pour nous en tant que vivants, endeuillés, en fait. Et ça, la plupart des gens avec qui je discute en sont convaincus, mais n'osent pas forcément franchir le cap voilà, de se projeter sur leur propre mort et en fait, là où je vous appelle aujourd'hui, là où je vous alerte même, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que je comprends que vous ayez besoin de ce temps parce qu'en France, on n'est pas habitué à en parler. Mais le fait est que moi, je ne pourrais plus attendre, très longtemps que vous soyez prêts et donc du coup, puisque tout le monde me dit que mon activité doit exister, faites-la exister maintenant parce que sinon je ne pourrai pas vous aider quand vous serez prêts, quand vous aurez cheminé. Donc saisissez l'opportunité, et je vous donne pour le coup rendez-vous en visioconférence samedi 29 janvier de 10 h à 12 h environ, hein.
Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors vous pouvez vous inscrire directement sur mon site mesfunérailles.com. Vous pouvez également me contacter par email sandra@mesfunérailles.com et éventuellement par message ou m'appeler au 06 21 60 05 31. Et l'idée de ce rendez-vous en visio, c'est de pouvoir discuter de la mort en général et puis de vous présenter en quoi consiste mon accompagnement. Donc ça se passe en 3 étapes et puis je vous les présenterai et vous verrez que voilà, on peut en parler avec beaucoup de douceur et faire vraiment en sorte que ce moment soit le plus apaisé possible. Et puis libre à vous après de décider si oui ou non vous voulez poursuivre, mettre en place ce travail, pour franchir le pas de préparer ça. Et quel que soit votre âge et votre santé, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Et je vous aiderai vraiment à connaître vos droits, à prendre des décisions en fonction de ce qui est prioritaire pour vous, que ce soit le plus écologique, le plus économique, le plus pratique pour vos proches, le plus en phase avec votre religion, spiritualité, etc. Donc on aborde tout ça et je vous aide c'est vous qui prenez les décisions, mais en ayant connaissance des conséquences, des options, etc. Donc vraiment saisissez cette opportunité maintenant. Sinon, quand vous serez prêt, ben moi je ne serai peut-être plus là. Voilà. En tout cas, mon activité, j'espère que moi je serai encore là, mais mon activité ne le sera peut-être plus. Alors sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. N'hésitez pas à consulter mon site, même ne serait-ce que pour avoir quelques renseignements en plus. Et puis je vous dis à très bientôt.